L'inaction face au changement climatique a exacerbé les catastrophes naturelles dans l'océan Pacifique, avec des cyclones de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Nous avons eu en 2015 le cyclone Pam au Vanuatu et cette année en 2016 le cyclone Winston à Fidji. Ces deux cyclones ont fortement affecté l'agriculture traditionnelle. C'est malheureusement également l'opportunité pour les firmes agrochimiques et les firmes semencières d'introduire de nouvelles variétés sous couvert d'aide humanitaire. Des semences adaptées au changement climatique, une agriculture intelligente, des semences résistantes, des semences améliorées et biofortifiées. Le mercredi 20 avril, Vandana Shiva était à l'université du Queensland à Brisbane en Australie pour remettre au professeur James Dale un courrier pour lui demander de cesser le développement de la banane transgénique. Cette banane a été développée avec l'aide de la fondation Bill Gates, soi-disant pour l'aide humanitaire et la lutte contre la malnutrition en Afrique, pour vendre une banane transgénique biofortifiée enrichie en vitamine A. Mais il faut savoir que cette banane est aussi un cas de biopiraterie pour le Pacifique. En effet, les gènes utilisés pour créer cette banane transgénique ont été prises à la banane Fei, qui est une banane traditionnelle de l'Océanie. Elle est présente dans tous les jardins traditionnels, de la Mélanésie à la Polynésie en passant par la Micronésie. Ce cas de biopiraterie démontre qu'il est important d'unir nos forces. Ce qui nous affecte ici dans le Pacifique, avec la banane Fei, aura un impact en Afrique auprès des agriculteurs et menacera la souveraineté alimentaire des populations. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Stephens, je suis de Vanuatu, de l'île de Tamar. Je veux féliciter les Burkinabés pour leur victoire contre les cotons OGM. Pour parler un peu des OGM au Vanuatu, je veux surtout dire que la population n'est pas assez informée, le département de l'agriculture, le département de la biosécurité et même le gouvernement. Il n'a pas mis au courant, mis en place un bureau d'information contre les OGM ou bien sur les OGM. Les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, de c'est quoi un OGM déjà. Et c'est très dur parce que après le cyclone Pam qui a ravagé Vanuatu, ils ont reçu beaucoup de semences de l'extérieur. Toutes ces semences n'ont pas été contrôlées parce que déjà la biosécurité, il n'y a pas beaucoup de règlements contre les OGM au Vanuatu. Et la biosécurité, il laisse entrer toutes les semences, peu importe ce soit des semences, des bonnes semences ou bien des semences OGM. Mi wishim yubla Burkinabé l'Africain ou un good for la week-end. Mi hope c'est meeting bla mi katwan positive outcome. Alors, voilà, bonjour, moi je m'appelle Juanito Wamitan. Je suis un jeune qui fait partie du clan Kamboa Wecho, qui est un clan ici de Nouvelle-Calédonie, de la région Djoubéa. Nous aussi en Nouvelle-Calédonie, on a également ces problématiques-là liées aux OGM, à l'introduction des OGM en Nouvelle-Calédonie. Donc on est dans une démarche aussi avec les associations locales, notamment Stop OGM Pacifique, sur la lutte contre les produits importés, les produits OGM. Et puis on a notamment la volonté de mettre en place un texte qui permet d'étiqueter tous les produits contenant des OGM. Ça, ne serait-ce que ça, c'est assez difficile. Parce que les gens pensent qu'ici, dans une île de l'océan Pacifique, très éloignée des grands continents comme l'Afrique, comme l'Europe, comme les États-Unis, on est protégé par rapport à ces produits-là, ce n'est pas le cas. Donc beaucoup pensent le contraire. Et ça, c'est un travail qu'on a aussi à faire ici, déjà chez nous. Après, les gens n'ont pas conscience aussi des richesses qu'on a ici, la chance que l'on a de pouvoir manger des produits locaux, des produits bio, des produits qui n'ont pas été encore contaminés par les OGM. Par rapport au Burkinabé, c'est un message d'encouragement. Encouragement parce que la lutte n'est pas finie. Nous, on a aussi ce travail-là ici vis-à-vis des industriels comme Valence,
une vallée, qui est une grosse machine de guerre industrielle, qu'on a du mal à lui faire comprendre qu'ici, c'est pas parce qu'on a des milliards dans les caisses qu'il peut venir faire n'importe quoi chez nous. Donc c'est un message d'encouragement en direction des Burkinabés par rapport à la victoire qu'ils ont eue contre Monsanto. Maintenant, c'est un gros encouragement pour qu'ils puissent passer à l'étape d'après, c'est-à-dire faire plier Monsanto, pour que vous puissiez vous atteindre vos objectifs, c'est-à-dire nettoyer et tenter bien que mal d'extraire tous les produits que Monsanto a pu introduire dans votre pays. Donc voilà, c'est juste un petit message du fin fond de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, comme on dit chez nous, et au peuple burkinabé qui n'ont pas pris conscience que la victoire qu'ils ont eue, c'était une grande victoire pour tous les peuples qui respectent la terre, pour tous les peuples qui se respectent en préservant leur terre. Donc voilà, bon courage à vous. Et comme on dit chez nous, que la lutte continue. Bonjour, je m'appelle Wahopi Machani. Je suis coutumier traditionnel kanak, non inféodé à la loi 1901. Je vis en Kanaki. C'est un petit pays qui est colonisé par la France depuis 163 ans. Enfin, nous ici, nous sommes touchés par les OGM aussi. Et pour l'instant, Monsanto, notre peuple, il n'est pas trop au courant de ce qu'il fait. Avec l'association Stop OGM, nous avons fait une marche avant dans la ville blanche de Nouméa pour conscientiser les gens, pour faire une loi d'étiquetage sur tous les produits qui contiennent des OGM dans notre pays. Malheureusement, nos institutions ne sont pas très chaudes pour mettre en application cette loi. Mais heureusement, l'association, elle tient la route et puis elle milite toujours pour ça. Et nous, les coutumiers traditionnels kanak, on soutient toute association qui milite pour le bien du peuple kanak et pour le bien de la Kanaki et puis pour le bien de tous les gens qui sont ici. Là, cette vidéo, c'était surtout pour donner un grand message de soutien à nos frères du Burkina Faso. Nous, on sait sur Internet qu'ils sont en train de militer contre le coton OGM. Nous, on leur porte leur soutien. On leur dit tout simplement, tenez bon, le Burkina Faso, ce n'est pas un laboratoire et vous n'êtes pas des cobayes. Alors si vous avez décidé de vous lever dans votre pays pour virer Monsanto de là, pour virer les Rothschild et tous les FMI, nous, on vous soutient dans cette lutte et dans ce combat. Nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'un jour, il y aura des nouveaux Thomas Sankara qui vont se lever pour sortir vraiment le Burkina de l'impérialisme occidental, de la néocolonisation française et surtout que ça puisse permettre au Burkina d'être de nouveau dans le cycle des grandes nations. Parce que le Burkina avant, c'était une grande nation. C'est tout ce que j'avais à dire. Force et courage pour la suite. Olé. Bonjour le Burkina, bonjour les amis du pays africain. Je m'appelle Bolo Nicolas, je suis de l'île d'Ouvert. Le sentiment pour nous, c'est de se dire aussi que nos aînés nous ont laissé beaucoup de semences. Et beaucoup de semences, ils nous ont laissé plein de plantes, des plantes vivrières, des plantes agricoles, pour qu'on puisse en vivre. Et dire qu'aujourd'hui, on a quand même la responsabilité de les entretenir, parce que ce sont ces plantes-là qui nous font vivre aujourd'hui, ce sont ces plantes-là qui font vivre nos enfants demain. Et aujourd'hui, on a une information comme quoi vous organisez la journée de la terre au Burkina Faso. Et c'est avec tout le soutien et la solidarité de Kanaki, le pays indépendant. Et le soutien du peuple kanak, on est avec vous pour ces 4 jours, pour dire non aux multinationales, non aux OGM, non à la privatisation de tout ce qui est alimentaire. La privatisation, c'est comme si on nous prive de la vie. On nous prive des cultures, on nous prive des milieux agricoles, on nous prive de tout. Et c'est non à tout ça. C'est pour ça qu'on est aussi avec vous pour ces journées de la terre et dire stop à ces multinationales, stop à ces façons de faire. Et vive le mouvement Stop OGM. Voilà, merci. Bonjour, je suis Frédéric Guérin, le président de Stop OGM Pacifique. Tout d'abord, je tiens à féliciter et à remercier la résistance paysanne burkinabé. Vous avez réussi à bouter Monsanto hors du Burkina Faso. Je vous dis bravo et je vous dis merci. Merci parce que ça va permettre de renforcer la lutte et la résistance OGM partout dans le monde.
Ça va nous donner force et courage pour continuer ensemble à ce qu'on réussisse à détruire Monsanto et les autres multinationales qui veulent détruire ce patrimoine exceptionnel de milliers d'années d'agriculture, de millions de variétés que nos ancêtres ont créées naturellement au fil du temps. Nous, ici, dans le Pacifique, on est entre deux gros producteurs d'OGM. On est entre Hawaï et entre l'Australie. L'Australie a beaucoup d'essais d'OGM, des cultures. L'Australie va être le premier pays au monde à produire et commercialiser du blé OGM, c'est pour très bientôt. L'Australie produit aussi du coton OGM, tout leur coton est OGM. Les agriculteurs en Australie n'arrivent plus à trouver des semences de coton non OGM. À l'autre bout du Pacifique, on a Hawaï. Hawaï, c'est le grand laboratoire américain OGM de la planète. Plein, des milliers d'essais OGM, des milliers de variétés OGM ont été créées. Et ce qui nous inquiète particulièrement, on a une vingtaine d'États indépendants dans le Pacifique, sans réglementation OGM, qui importent des semences. Et ce qui nous inquiète, c'est les papayes d'Hawaï. Il y a 20 ans, Hawaï a créé plusieurs variétés de papayes OGM qui résistent au ring spot virus, des papayes solo, et ils ont réussi à faire des essais partout dans le monde. Ils ont exporté des fruits et des semences, et je lance un appel à la résistance africaine contre les OGM. Soyez extrêmement prudents avec toutes les semences de papaye importées, surtout à quoi ça sert d'importer des semences de papaye. Un grand merci au collectif citoyen qui a organisé ces rencontres internationales des résistances aux OGM ce week-end à Ouagadougou. Nous, hélas, on ne sera pas parmi vous, on est loin, au milieu du Pacifique, mais on sera de tout cœur avec vous, nos cœurs, nos pensées seront là. Franchissez des étapes pour renforcer nos collaborations. Je vous souhaite un très bon week-end, plein de bonnes luttes et à très bientôt pour une prochaine collaboration.